l'allumage du feu, Yom Tov. Comment c'est que Yom Tov, tout ce qui est pour la préparation des aliments, il y a des règles, évidemment, c'est pas tout. Je dirais, c'est pas tout. Ce qui est certaines mélachot qui sont pour la préparation des aliments, on a le droit de les faire pendant Yom Tov, dont allumer le feu. D'ailleurs, allumer le feu, c'est pas seulement pour cuire, c'est tout ce qui est un besoin universel. C'est-à-dire, la Gemara a dit que dans le temps, apparemment, ils faisaient des encens. On a dit, c'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Il y a des choses que, par exemple, égorger un cerf. Pourtant, égorger le cerf. C'est pas tout le monde qui le fait. Mais on ne fait pas tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens. Mais toute personne qui aurait les moyens, se serait permis de manger de la viande pareille. Apparemment, elle est bonne, je ne sais pas. Bien qu'il n'y a pas de graisse. Mais l'encens, puisque c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui en a besoin. Ouais. Donc, il y avait seulement des gens spéciaux qui aimaient ça. Mais c'est pas tout le monde qui aime cet encens. Donc on n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov. C'est-à-dire la première règle, elle est, on a le droit d'allumer un feu pour un besoin que tout le monde aurait eu besoin. Si j'ai déjà mes aliments cuits, je ne veux pas cuire à nouveau. Mais une utilisation que ce n'est pas tout le monde qui aurait eu besoin, comme le cas de la Gemara, c'est l'encens. Même si tout le monde avait la possibilité, ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre, c'est interdit. Et de là vient la marloquette, est-ce qu'on a le droit de fumer à Yom Tov? Il y a qui disent, puisque c'est un besoin, pour ceux qui fument, c'est vrai que les médecins ne sont pas d'accord, est-ce que c'est permis ou pas? Comme Rav Ovadia, il a dit, on peut expliquer, les masser, on va dire concrètement parlant, ce que les Golim disent, ne pas commencer. Voilà. Une fois que quelqu'un a commencé, on ne peut pas dire que c'est interdit, on ne peut pas dire que c'est permis, on ne peut pas dire que c'est interdit, parce qu'il y a des règles de halakha. C'est vrai que c'est pas bon pour la santé, c'est vrai qu'il faut faire attention, mais alors celui qui se permet de fumer, qui fume, est-ce qu'il a le droit de fumer Yom Tov ou pas? Il y a qui disent, c'est Enoshavé le Choladam, c'est pas quelque chose que tout le monde a besoin. Il y a qui disent non, que le besoin est tellement fort que c'est oui considéré comme Shavé le Choladam. Les autres diront en plus c'est mauvais pour la santé. Alors non seulement c'est pas quelque chose que tout le monde fume, et il y a de moins en moins de fumeurs je pense, de plus c'est mauvais pour la santé, donc c'est sûr que ça serait Yom Tov, il y a qui permettent, chacun fera comme son rave. C'est sûr que l'idéal c'est de ne pas fumer, c'est sûr que le deuxième jour de Yom Tov c'est moins grave que le premier jour, ça veut dire celui qui peut se résister un jour, le premier jour au moins, celui qui ne peut pas, on ne peut pas lui dire que c'est interdit. Même si on lui dit que c'est interdit, ça ne servira à rien. Non, savoir qu'il y a qui permettent. D'accord? C'était la première règle, donc d'avoir un chavel echol nefesh. Une utilisation universelle, j'appelle ça. Bon. Allumer le feu, commencer, on a le droit d'allumer seulement d'un feu qui existe déjà. On n'a pas le droit d'allumer un nouveau feu. Pourquoi on n'a pas le droit d'allumer un nouveau feu? Il y a deux raisons, deux explications. Première explication, parce que quand tu crées un nouveau feu qui n'a jamais existé, c'est quelque chose créé de nouveau, c'est pas seulement faire un feu, c'est aussi bonner, c'est créer. Et créer, c'est une mélacha qui n'a pas été permise de Torah Ochel Nefesh. Mais il y a une autre raison qui a été dite, c'est que normalement, on n'a pas le droit de faire Yom Tov quelque chose qu'on pourrait faire avant Yom Tov. Sauf la cuisson, même ça pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim, c'est un peu plus compliqué. Mais en général, bien que la Torah a permis de certains travaux, certains mélachot pour la préparation de manger, les choses que je peux faire avant Yom Tov, je n'ai pas le droit de faire pendant Yom Tov. Et donc, créer un nouveau feu, puisque c'est quelque chose que j'aurais pu le faire avant Yom Tov, Chachamim ne m'ont pas permis de le faire pendant Yom Tov. C'est deux raisons pour lesquelles on n'a pas le droit de faire un nouveau feu. Par contre, s'il y a déjà un feu qui existe, l'idéal c'est d'allumer une bougie qui reste 24 heures ou 48 heures, ça se trouve aujourd'hui. Pardon. Et chaque fois que je veux allumer d'un feu, je peux. Alors, comment allumer? Et que le feu s'est presque éteint, on peut rajouter du bois. Oui, bien sûr. Bien sûr. Dès qu'il reste
la moindre petite étincelle, je peux faire agrandir comme je veux. Alors, aujourd'hui, dans nos gazinières, c'est un problème. Alors d'abord, tout ce qui est électrique, alors on pourra utiliser un Sharon Shabbat, on s'appelle une minuterie. Ce qui est à induction, c'est un gros problème. Ouais, parce que donc il faudra une plata. Pas de problème. Comment cuire pendant Yom Tov, c'est un problème. Il faudra acheter un gaz spécial. Quand c'est électrique, tu peux acheter un feu électrique avec une minuterie, ça résout le problème. Mais ce qu'il faut savoir, qu'aujourd'hui, nos gazinières, même à gaz, c'est un problème. Et là, il y a deux problèmes. L'un, c'est que quand j'appuie sur le bouton, il y a les étincelles qui vont faire. Donc c'est un problème. La solution, c'est déconnecter l'électricité. Ouais. Mais il y a un deuxième problème qui est une marloquette. Là, à l'achat, on peut permettre. Ouais, suffisamment de postes qui me permettent. C'est quoi? C'est qu'il y a un système de sécurité. Ouais. Comment ça fonctionne le système de sécurité? Quand on allume le feu, il faut appuyer pendant quelques secondes. C'est toi qui vas ouvrir, qui va allumer le feu. Et ensuite, ça reste tout ça. Comment ça fonctionne? En fait, il y a l'ouverture du gaz. Au début, je l'ouvre manuellement. Ensuite, comment ça se passe? Quand il y a le feu, j'ai oublié comment ça s'appelle, il y a un nom, il y a une barre de fer qui se réchauffe. Quand elle se réchauffe, elle crée de l'électricité. Cette électricité créée alimente un électroaimant qui, lui, va ensuite laisser l'ouverture, qui va, si tu veux, ça va attirer la porte de l'ouverture de sortie de gaz, et ça va rester ouvert. Donc au fait, quand j'allume du feu, j'appuie, qu'est-ce que je fais? Je fabrique de l'électricité. Est-ce que c'est permis ou pas? Il y a qui veut l'interdire, il y a suffisamment de poskim qui permettent, et c'est la raison pour laquelle je me le permets. Moi, j'avais pensé à cette question il y a longtemps, j'avais demandé à mon rave, il m'avait permis. Pourquoi? Il faut comprendre pourquoi. Il y a des raisons, évidemment, mais ce n'est pas le cours, pas le sujet du cours, alors savoir. Donc, première précaution, déconnecter l'électricité. Deuxième précaution, à savoir qu'il y a qui interdisent, mais là, la on peut s'appuyer sur suffisamment de poskim qui permettent, bien que quand j'allume, je vais appuyer. Ouais. En fait, quand j'appuie, je réchauffe cette barre de fer qui va fabriquer de l'électricité, qui va faire fonctionner un électroaimant. Quand même, c'est permis. D'accord? Est-ce qu'on a le droit de... Voilà. Est-ce qu'on a le droit d'augmenter le feu? C'est permis, quand c'est nécessaire. Mais est-ce qu'on a le droit de diminuer? Alors, Aramis nous ont permis d'allumer, mais pas d'éteindre. Non, qu'est-ce qui se passe si j'ai une marmite et si j'allume, si je mets sur ce feu qui est trop élevé, ça va brûler? Parce qu'ils me disent, ben, tu vas allumer un nouveau feu. Comment éteindre? Comment éteindre? Alors, il y a ce que Ravodia permet, c'est qu'on va réchauffer de l'eau jusqu'au bout. Il faut utiliser cette eau. Parce que je n'ai pas le droit de réchauffer de l'eau qui ne va pas être utilisée. Ouais. Donc, il faut utiliser au moins une partie de l'eau. Et là, ça va déborder, ça va éteindre. Il y a, j'ai vu, d'autres rapanim qui permettent un autre système, parce que tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est intéressant, on appelle ça gramma, provoquer. Provoquer, c'est pas évident que c'est permis. Il y a qui permettent et qui interdisent. Ravodia, il a tranché que c'était permis. Gramma. Ouais. Il y a plusieurs sortes de gramma, plusieurs niveaux de gramma. C'est pas que j'allume avec mon action, je provoque, ça s'allume. Ouais. Je n'ai pas agi. Il y a qui disent que dans ces nouvelles gazinières, avec une cuillère, tu recouvres cette barre de fer qu'on a expliqué. En fait, elle va se refroidir et tout seul. C'est un système de sécurité que quand il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'électricité, l'électroaimant ne fonctionne plus, et là, ça se bouche, ça se ferme. Donc, tu peux recouvrir cette barre de fer. Donc, tu n'as fait que provoquer qu'il n'y a pas de chaleur qui arrive, qui atteint cette barre de fer, et ça va s'éteindre. Donc, j'ai provoqué l'extinction, pas de problème. Il y a en Israël aussi des systèmes de minuterie pour le gaz. Ouais. Ça, c'est encore mieux.
Ça veut dire, tu avances, tu as eu 2 heures, après ça s'éteint, c'est plus économique. Parce que ce système de grammat, c'est un peu compliqué et c'est discutable. Alors, il permet. Mais il faut savoir qu'il y a, moi j'aime toujours savoir quand c'est une marloquette, si on peut facilement toujours faire, c'est la volonté d'Hachem qu'on fasse le maximum possible. Donc, l'idéal. Comment mettre la cuillère là on va faire une action qui va faire que le gaz s'éteint. Non, tu vas provoquer, tu vas séparer le feu de cette barre de fer. Donc la barre de fer va se refroidir, elle va arrêter de transformer. C'est une barre de fer, c'est un système qui transforme la chaleur en électricité. Dès qu'elle se refroidit, il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus d'électricité, l'électroaimant s'éteint et l'ouverture se ferme. Donc ça s'appelle que j'ai provoqué une extinction. Ouais. Provoquer, c'est moutard. Après, on va dire. C'est une discussion. Fermer la bouteille de gaz, par exemple. C'est considéré comme un acte direct. C'est pas indirect. D'accord? Tu fermes le robinet. Ça, c'est toujours considéré comme direct. D'accord? J'arrête, je coupe. Les poskim m'en parlent. Ça, on parle toujours que ça s'appelle Mechabé, c'est le roche, il y a c'est écrit explicite. Ça s'appelle éteindre, ça s'appelle pas provoquer l'extinction. Là, tu comprends ce que je fais? J'ai pas éteint le feu. J'ai activé le système de sécurité en empêchant la chaleur d'arriver à cette barre de fer. Savoir que c'est une discussion, personnellement, je ne le fais pas, c'est pas grave. J'ai dépensé encore combien d'euros ça coûte, je ne sais pas combien. Mais c'est toujours, si on peut, il faut toujours le faire, c'est toujours savoir. Ceux qui ne peuvent pas, il y a le moyen. C'est pareil pour fumer.